Voilà. Concernant le ventre, je vais commencer par une lumière globalement claire sur le sommet du ventre. Le dégradé va partir avec une forme un petit peu en croissant ici pour épouser la forme arrondie du ventre, pour venir s'assombrir légèrement sur les flancs, pas trop, mais être surtout sombre au-dessus du pagne ici, avec une légère lumière sur les flancs au-dessus des bourrelets ici, et une lumière un petit peu plus importante sur le sommet de cette boule, toujours pour suivre la lumière zénithale. Donc voilà, je commence par un petit filtre coloré et je viens flouter avec un pinceau non chargé en peinture la limite de manière à garder mon filtre coloré plus opaque sur cette zone claire et venir l'estomper pour qu'elle recouvre avec moins d'opacité la base qui est ici. Et on voit que petit à petit les pigments blancs vont se colorer. Je vais répéter cette étape en insistant un peu plus sur les flancs que je n'ai pas traités lors du premier mouvement de pinceau. Évidemment, je prends très peu de peinture sur le pinceau de manière à ne pas déposer de gouttes et d'auréoles. J'ai un mouvement plutôt large, toujours pour ne pas créer de traces de pinceau. Plutôt que d'avoir un vert clair opaque ici et ensuite avoir à reprendre mes dégradés, je vais me contenter d'avoir simplement ce petit filtre gris clair, vert clair maintenant, et je vais commencer à venir travailler les ombres intermédiaires toujours de manière très transparente, ainsi que les ombres, et ensuite je reviendrai aux éclaircissements, au temps intermédiaire, encore aux éclaircissements, aux ombres. Bref, je vais faire des allers-retours, toujours avec des filtres qui se rentrent les uns dans les autres, pour parfaire le dégradé. On remarque bien que le vert, je ne l'ai pas appliqué uniquement ici, mais sur une zone beaucoup plus large, qui descend en s'estompant jusqu'à être totalement invisible sur cette zone-là. C'est vraiment, comme toujours, la superposition des filtres qui va affiner le dégradé. Donc là, je vous assure qu'il y a très peu de peinture sur mon pinceau. Là, je viens repeindre avec une couleur vert un peu plus foncé. Ici, il y a une ligne qui s'est marquée, donc avec un pinceau auquel j'ai retiré le surplus de peinture et qui est juste humidifié, je viens fondre la limite et je viens effectuer ce petit mouvement de balayage de manière à flouter la zone. On voit que là, en juste quelques coups de pinceau, le dégradé s'estompe et les pigments blancs sont de moins en moins visibles. Je vais continuer avec une ombre un petit peu plus profonde que j'avais précédemment préparée sur ma palette. J'avais pris trop de peinture sur mon pinceau et donc je viens de l'essuyer à l'instant avant d'appliquer le deuxième passage. Voilà, je viens ombrer dessous. En l'occurrence, c'est une couleur un tout petit peu plus rougeâtre du fait que le rouge est la couleur complémentaire du vert. Nous aborderons ces principes dans la partie consacrée à la couleur. Voilà. Donc là, globalement, j'ai les trois couleurs qui vont composer mon dégradé. Vert clair, vert moyen et un vert un peu plus rougeâtre, correspondant à l'ombre. Maintenant, je vais éclaircir un tout petit peu mon vert avec une couleur beige. Le jaune serait un petit peu trop flashy pour moi, donc je préfère casser un petit peu la vivacité du vert intermédiaire par une couleur un petit peu plus pâle d'éclaircissement. Et je vais répéter cet aller-retour entre zone claire, zone intermédiaire, zone foncée, jusqu'à l'obtention de mon dégradé. Je veille à mettre une légère ombre sous le collier pour le faire ressortir. Et on voit qu'au fur et à mesure où j'applique ma peinture, eh bien on voit que les pigments blancs disparaissent totalement, jusqu'à être totalement invisibles. Là, je donne un certain angle à ma figurine de manière à croiser les coups de pinceau. On voit bien que mes premiers mouvements étaient comme ceci. Maintenant, les suivants sont dans une perpendiculaire. Le croisage des coups de pinceau est vraiment indispensable pour bien fondre les dégradés. Vraiment, l'erreur majoritaire qui est commise par les personnes qui s'essayent pour la première fois cette technique est le surplus de peinture sur leur
sur leur pinceau. Si vous regardez bien ici sur mon ongle, eh ben, on voit que je peins réellement avec un filtre très, très transparent, il n'y a quasiment pas de peinture. Elle est relativement diluée et surtout il y en a une infime quantité. Vraiment, vous n'arriverez pas à un résultat convaincant avec trop de peinture et trouverez cette technique plutôt décevante, alors que c'est celle que j'utilise actuellement pour quasiment tous mes travaux. Voilà, donc là je suis à peu près aux 2/3 du temps imparti pour peindre le ventre, ce qui veut dire que quelques minutes me suffisent en fait. Une fois qu'on a maîtrisé sa technique et qu'on a mélangé les couleurs sur sa palette, pour peindre toute la peau d'une pièce comme ceci, il me faudrait, je dirais, une demi-heure à peu près. Une autre erreur que l'on voit souvent chez les peintres qui s'essayent pour la première fois cette technique est que leur éclaircissement est trop opaque sur une zone large. Ça veut dire qu'ils en oublient d'avoir des tons intermédiaires et ils ont une grosse zone claire, une grosse zone foncée, une toute petite zone intermédiaire. Il faut absolument ne pas oublier de revenir avec notre couleur de base, qui n'est ni la couleur foncée ni la couleur claire, et de venir brosser un petit peu avec une peinture très diluée pour ne pas qu'elle marque de petits traits sur la zone intermédiaire de manière à avoir vraiment un dégradé progressif et de lier les couleurs claires et les couleurs foncées. Là, je considère que mon dégradé est d'une qualité suffisante pour être terminé, sauf que je distingue encore légèrement le petit grain de la sous-couche blanc par transparence. Je vais donc continuer à appliquer des lavis et des glacis, de manière maintenant non plus à affiner le dégradé qui pour l'instant est d'une qualité qui me satisfait, mais juste pour recouvrir les petits pigments blancs qui apparaissent très très légèrement suite à la sous-couche. Je pense maintenant que un ou deux passages seront nécessaires, pas plus. Voilà. Je regarde un peu plus près ce que ça donne. Donc les ombres, les couleurs intermédiaires, c'est bien. Maintenant, il me reste à donner un petit peu plus d'opacité sur la partie des ombres qui a reçu moins de peinture que le reste et donc qui laisse un peu plus les points de la sous-couche apparaître. Voilà. Et en me rapprochant, voilà, je constate que la qualité pour moi, elle est suffisante. Un tout petit point de lumière maintenant. Là, on voit que la sous-couche, elle a déjà posé, parce que je n'ai pas encore peint cette zone-là. Le petit point de lumière que vous voyez ici, c'est le point du pré-ombrage. Et donc c'est exactement ici qu'il faut le poser, si on respecte la lumière zénitale. Je le renforce juste un petit peu avec une petite touche de couleur claire sur la partie inférieure pour respecter la lumière zénitale. Et voilà, cette zone-là pour moi est terminée. Après, il faudra faire pareil pour les flancs et noyer un petit peu et donner plus d'opacité à cette zone-ci, cette zone-là. Et évidemment, faire pareil pour les cuisses, les jambes, les bras. On voit bien que la lumière zénitale ici, c'est très très bien posé. À savoir le cou foncé, cette zone ici claire, de nouveau une zone foncée due à l'ombre projetée de la lèvre, la partie supérieure de la lèvre qui est surlignée d'un trait clair dû au pré-ombrage. Et si on voit bien les petites boules sur le gloître de ce crapaud, eh bien, on voit qu'il y a des tout petits points clairs qui sont posés au sommet de ces petites boules, dus au pré-ombrage génital. Vraiment, cette technique est celle que j'affectionne le plus actuellement.